Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre est assez explicite, ceci est une vidéo tag mieux me connaître. C'est une tendance qu'il y avait sur YouTube il y a 3 ans, en 2021. Le principe derrière est de répondre à 10 questions qui ici n'ont rien à voir avec la couture. Et à la fin de la vidéo, vous taguez des personnes qui, à leur tour, vont devoir aussi faire une vidéo où elles répondent à ces questions. Et j'ai eu la joie, que dis-je, l'honneur d'être taguée par Emma de Frundy Couture. Vous la connaissez, j'en suis certaine. Emma avait déjà fait une première vidéo en 2021 où elle répondait à ces questions. Et récemment, elle en a refait une pour comparer ses réponses avec celles de 2021 qui sont complètement différentes. Elle relance cette tendance avec sa nouvelle vidéo, donc c'est à mon tour maintenant de répondre à ces questions. J'ai mis la liste des questions ici en barre d'infos et je vous ai aussi fait une story sur Instagram avec une boîte à questions pour si jamais vous aviez des questions supplémentaires. Donc je vais d'abord répondre aux 10 questions du tag et ensuite je répondrai aux questions sur Instagram qui sont un peu plus axées sur la couture. Donc c'est parti! Je suis née en janvier 1990, j'ai 34 ans et je suis belge, j'habite en Belgique. Alors pour vous expliquer un peu d'où vient Audrey Atelier, il faut que je vous explique d'abord l'ancien nom qui était Passarinho Couture. C'est le nom que vous voyez aussi autour de mon logo sur YouTube et sur Instagram. Passarinho, ça veut dire petit oiseau en portugais. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai grandi au Brésil et les amis de mes parents m'avaient surnommée petit oiseau. Premièrement parce que j'ai toujours eu un petit gabarit, donc comparé aux autres enfants de mon âge, j'étais toujours la plus petite. Et deuxièmement parce que je mangeais pas des grandes quantités, je grignotais des petits plats. Donc les amis de mes parents leur disaient mais votre fille elle mange comme un petit oiseau quoi. C'est un surnom qui m'a suivi pendant des années, encore aujourd'hui quand je retourne au Brésil, il y a encore des gens qui m'appellent comme ça. Et c'est suite à ça que j'ai nommé mon compte Instagram Passarinho Couture. Je l'ai gardé comme ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'il y a je pense 5 ou 6 ans, je voulais changer de travail. Je ne me plaisais plus là où je travaillais. Et j'avais pour idée de me réorienter, pourquoi pas dans la couture. La couture me plaisait beaucoup, j'y passais quand même pas mal de soirées à coudre. Et à un moment, j'ai même pensé me reconvertir professionnellement dans la couture. J'avais même pour idée de créer ma propre marque, de faire des vêtements sur mesure pour adultes, des robes de mariée, des robes de cérémonie. Et étant donné que je vis dans une région francophone, j'avais peur que le nom de Passarinho soit plus difficile à retenir ou même à prononcer. Donc à l'époque j'ai voulu changer et j'ai choisi Audrey Atelier parce qu'il n'y avait pas encore tellement de comptes couture, il n'y avait pas énormément de comptes couture qui s'appelaient Audrey non plus. C'est beaucoup moins original mais c'est plus simple et je pensais que ce serait plus efficace si je créais une marque, de l'appeler Audrey Atelier plutôt que Passarinho Couture. Les choses ont changé parce que j'ai testé, j'ai essayé de faire des vêtements sur mesure pour adultes et je n'ai pas du tout aimé, je vous explique ça dans une de mes vidéos blabla YouTube. Donc au final la couture va rester une passion ou un hobby et j'ai voulu revenir au nom Passarinho Couture, je vous avais même fait un petit sondage sur YouTube et sur Instagram, mais je sais pas, j'ai pas encore passé le cap. Quand vous avez un joli petit groupe de personnes, vous qui me suivez sur YouTube. J'avais un peu peur de tout perturber en changeant de nom parce que maintenant on me connaît comme Audrey Atelier. Par contre sur le logo, ça va rester Passarinho Couture. J'espère que vous avez du temps. Je vais me faire un thé. Alors, j'ai un parcours scolaire qui est un petit peu atypique. Donc comme je vous expliquais, j'ai grandi au Brésil. Pour la petite école maternelle, on m'avait mis dans une école brésilienne. Mais ensuite, j'ai fait école à la maison pendant mes primaires. Donc mon professeur, c'était ma maman et mon collègue de classe, c'était mon grand frère. Et on a fait ça jusqu'à ce que mon frère rentre en secondaire. Là, on a dû déménager en ville et on a été 3 ans dans une école américaine. Ça a été très compliqué parce qu'on parlait pas anglais. Donc les premières années étaient pas évidentes. Mais heureusement, quand on est enfant, on apprend assez vite. Et ensuite, à partir de mes 12 ans, j'étais en système français. Il y a eu 6 mois dans un système belge, quelque part autour de mes 15 ans, mais soit. Et le collège, je l'ai fait à Clermont-Ferrand et à Nancy. Donc Emma, peut-être qu'on s'est croisés en 2005. Et mes 2 dernières années de lycée, donc première et terminale, je les ai faites à Singapour, où j'ai passé mon bac économique et social. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis rentrée en Belgique, où j'ai étudié l'économie et les sciences de gestion. 2017, l'Indonésie. Une de mes meilleures copines est indonésienne et en 2017, je suis allée la voir pendant 3 semaines. Elle habitait là-bas à l'époque. Et voyager dans un pays avec une personne locale qui connaît le pays, qui connaît la langue, c'est quand même une toute autre expérience que voyager en tant que touriste. On a même passé 3 jours et 2 nuits sur un petit bateau en bois
autour des îles Komodo, c'était absolument magnifique. C'est un des meilleurs voyages que j'ai jamais eu de ma vie, donc merci Nathalie. J'ai beaucoup rigolé en regardant cette question parce que on m'a déjà dit que je ressemblais à deux actrices. Je suis pas du tout d'accord, mais je vous l'aimais quand même. La première, c'est Kristen Stewart, l'actrice de Twilight. Plusieurs personnes m'ont dit que je lui ressemblais énormément. Peut-être la forme du visage, mais... Et alors la deuxième, c'est plus récent, c'est depuis que je me suis inscrite sur YouTube. Petit clin d'œil à Abigail Couture. Il paraît que je ressemble à Bébé dans Dirty Dancing. À part les cheveux en pétard, je sais pas trop. Bref, je vous les mets là. À vous de me dire si vous trouvez que oui ou non je ressemble à cette personne. Ou si vous voyez des ressemblances avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le dire, ça me fera rire. Alors, 2024 a été une année plutôt pourrie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs événements qui m'ont beaucoup affectée. Et pour essayer un peu de sortir d'un nuage gris, je cherchais un peu des nouvelles activités qui pourraient me plaire et qui me reboosteraient un peu dans la vie. Retrouver la motivation de se lever le matin, de faire certaines choses. Et j'étais attirée par le patin à roulettes. Donc un jour je dis à mon copain, ben voilà, je vais aller à Gand, c'est une ville ici en Belgique, parce qu'ils ont un magasin spécialisé de patins à roulettes et j'aimerais en acheter. Et le lendemain, il vient me voir et il me dit, tiens en fait, je vais venir à Gand avec toi, je vais acheter des rollers et on va faire du patin ensemble. Et je me souviens que c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir parce que ça m'a motivée davantage à commencer cette activité. Mon copain et moi, on a des horaires de travail qui sont extrêmement différents. Il a un travail avec des horaires décalés, donc soit il commence très tôt le matin, entre 4 et 5 heures du matin, soit il finit tard le soir, vers minuit. C'est assez rare qu'il a des horaires de journée tout à fait classiques. Ce qui fait qu'en termes d'activités, c'est pas toujours facile de trouver des activités qu'on peut faire ensemble. S'inscrire à un cours ou quelque chose ensemble, c'est mort. Donc ici, en même temps, ça nous a permis de trouver une petite activité qu'on pouvait faire à deux pendant notre temps libre à tous les deux, pendant les moments qu'on se retrouve. Et ça m'a beaucoup aidé à me changer les idées, à faire quelque chose de nouveau qui au final me plaît beaucoup. Je n'aime pas les bonbons, je n'aime pas les gâteaux, je n'aime pas le sucre en général. J'aime un peu le chocolat mais à petite dose. Mais il y a une grande exception, ce sont les bonbons Haribo à la cerise. Ces bonbons sont une vraie drogue. Je suis incapable de ouvrir un paquet et de ne pas le finir. Une fois que je commence un seul bonbon, je dois finir le paquet. Au boulot, ils le savaient. Quand je trouvais un paquet de bonbons cerises sur mon bureau, je savais que c'était soit parce qu'on allait me donner un dossier pourri à gérer, soit c'était pour me remercier d'avoir géré un dossier pourri, mais ils savaient me prendre par les sentiments. Alors, j'ai longuement réfléchi à cette question, et ce n'est pas parce que cette personne m'a taguée pour cette vidéo. Emma, je pense que c'est toi. Je suis Emma sur YouTube depuis plusieurs années maintenant, depuis vraiment longtemps, et je pense que c'est elle qui m'a inspirée parce que je me suis beaucoup retrouvée déjà dans ses vidéos, dans l'ambiance des vidéos, dans son amour pour le wax, c'est une de mes matières préférées, dans les valeurs qu'elle transmet, dans la personnalité. Et même si me lancer sur YouTube, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis très longtemps, même depuis avant que je crée mon compte Instagram, je n'avais jamais osé me lancer, déjà par manque de temps, mais aussi par manque de courage, je pense. Je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions et parfois ça me bloque dans beaucoup de choses parce que je me demandais mais qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais présenter. J'avais du mal à parler à ma caméra aussi. Encore aujourd'hui j'ai un peu de mal mais petit à petit ça va mieux. Et de voir les vidéos de Emma qui au final sont simples mais tellement communicantes, ou en d'autres mots, simples et très efficaces. Je me suis rendu compte aussi que je compliquais beaucoup trop les choses dans ma tête et qu'il fallait juste que je me lance quoi. J'ai fini par me dire non mais Audrey, te prends pas la tête, lance-toi, filme ce que tu as envie de filmer, montre ce que tu fais. Si ça plaît, tant mieux, et si ça plaît pas, bah, c'est pas grave tant que moi je m'amuse. Et jusqu'ici ça m'amuse beaucoup. Maniaque des finitions. Merci, bonsoir. Non, en vrai, j'ai choisi 3 mots que mon entourage utilise beaucoup pour me décrire. Patiente, douce, et le troisième, c'est beaucoup trop perfectionniste. Mais ça, je le prends comme un défaut parce qu'il me prend la tête parfois. Alors là, dans 10 ans, j'aurai presque 45 ans. On vit dans une maison qu'on a achetée, donc a priori, on sera encore là. Mon petit chat Bob aura 22 ans. J'ai pas envie de penser au jour où il sera plus là parce qu'on va me ramasser la petite cuillère. J'espère être dans un travail qui m'épanouit, qui est celui que je suis en train de chercher pour le moment, et j'espère que ce sera le bon. Est-ce qu'il y aura des enfants ?
On verra. En vrai, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur. J'aime bien vivre au jour le jour. Donc voilà, on verra bien où j'en suis dans 10 ans. On passe maintenant à la boîte à questions d'Instagram qui est beaucoup plus en rapport avec la couture. Laves-tu tes tissus avant de les coudre? Absolument pas. Je n'ai jamais vu la nécessité de laver mes tissus avant de les coudre. Ça m'embête plus qu'autre chose. Déjà de le faire sécher, ensuite de repasser tout le métrage. Par contre, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise parce que je lave mes tissus à froid. Pas les tissus, les vêtements. Je lave mes vêtements à froid. À 20 degrés, maximum 30, et je fais attention un peu à chaque matière pour être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc je touche du bois. Où est-ce qu'il y en a? Donc je touche du bois pour ne jamais avoir de mauvaises surprises. Depuis combien de temps as-tu commencé la couture? J'ai eu ma première machine à coudre en 2008. J'avais 18 ans et c'est lorsque je suis rentrée à l'université en Belgique. C'est ma maman qui me l'avait offerte. Et je l'avais prise avec dans mon CUT. Donc le CUT, ce sont les studios pour les étudiants. Alors j'étais étudiante, donc entre les études et les activités, j'avais pas énormément de temps pour coudre. Je faisais des tout petits projets par-ci par-là, mais c'était relativement peu. Et je me suis vraiment mise à la couture fin 2015, début 2016, quand je suis rentrée dans la vie active. Donc de façon intensive, ça fait 8-9 ans. Quelles sont tes finitions favorites? Alors je pense que la finition que j'utilise le plus, ce sont les coutures anglaises, la doublure aussi. Après, tout est toujours surjeté. Même quand c'est couture anglaise ou doublure, l'intérieur est toujours surjeté. Du moment que c'est propre, nickel, et que j'ai rien à reprocher à ce vêtement, ça me va. Quelle est ta matière préférée à porter et à coudre? Alors, elle a évolué dans le temps, mais c'est toujours plus ou moins la même. J'ai toujours été une très grande fan de viscose. Je trouve que c'est une matière qui est extrêmement agréable à coudre et aussi à porter. Mais ce qui me dérange fortement, c'est tout ce problème écologique derrière la production de la viscose. C'est une matière qui est très polluante à produire et c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Je me renseigne beaucoup sur les tissus que j'achète pour pouvoir les utiliser et coudre en pleine conscience. Je trouve que c'est important et j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça le tencel qui au final est de la viscose mais qui est produite de façon beaucoup plus écologique. Donc aujourd'hui je peux dire que c'est celle-là ma matière préférée. As-tu une marque de patron préférée? J'ai pas vraiment de marque préférée, je trouve qu'elles apportent toutes quelque chose de différent. Par contre, celle que j'ai le plus utilisée, je vais dire que c'est Burda. C'est avec Burda que j'ai appris à coudre, c'est avec Burda que j'ai fait toutes mes erreurs. C'est avec Burda aussi que j'ai évolué, donc si je dois vraiment choisir une marque de patron, pour moi c'est Burda. Tu préfères acheter tes tissus en ligne ou en magasin? J'ai beaucoup acheté en ligne et j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je préfère aller en magasin, surtout quand je suis pas sûre de ce que je suis en train de chercher. Quand je sais exactement ce que je veux comme tombée, comme matière et que je sais ce que je suis en train d'acheter, alors je vais aller en ligne. Mais quand j'ai un doute, c'est toujours mieux d'aller en magasin parce qu'au moins là, vous pouvez ne serait-ce que toucher le tissu, vous pouvez voir le poids, vous pouvez voir à quel point il est fluide ou raide, quel est le tombé du tissu. Et en général, il y a aussi toujours un miroir dans les magasins de tissus, donc vous pouvez dérouler le tissu et le mettre sur vous juste pour voir si les couleurs vous vont bien ou pas. Quelle est ta marque de machine à coudre? Ma machine à coudre, c'est une Brother Innovis F410 et j'ai une surjeteuse Bernina L460. Et je ne les changerai pour rien au monde, j'en suis vraiment très contente. Aimes-tu la lecture? Si oui, quel est ton livre préféré? Je lis très peu. En fait, j'aime bien lire, mais je n'arrive pas à lire chez moi. Donc quand je prenais le train, je lisais beaucoup, j'avais toujours un livre dans mon sac. Mais si je ne prends pas le train, je vais jamais me poser chez moi avec un bouquin en fait. Du coup, j'ai du mal à vous dire livre préféré parce que j'en ai pas vraiment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup les livres policiers. Surtout avec les histoires qui ont des chutes auxquelles on s'y attend pas. Et voilà, on est arrivé à la fin de toutes ces questions. Donc voilà, vous savez beaucoup plus de choses sur moi maintenant. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeuse dans mes explications. Et alors on va continuer cette tendance, donc je vais taguer 3 personnes qui sont relativement nouvelles aussi sur YouTube. Je tag en premier Nana Lévin Couture, je tag aussi Louise de Gentilles Aiguilles et je tag Elsa de Passepoil de Chat. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne aussi. Si vous êtes encore là, eh bien merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.